Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Cascadeuse polyvalente, à savoir physique, mécanique et équestre, l'instant pur cinéma a l'immense plaisir, la joie et l'honneur d'accueillir pour sa 13e entrevue, Lucille Pérez. Alors on y est, on a remis une pièce dans le manège, on est reparti pour une année complète, une nouvelle saison riche en émotions, en découvertes et en rencontres. Et je commence particulièrement sur les chapeaux de roue parce que j'ai découvert le travail de Lucille. Elle a su me passionner par ses cascades, sa joie de vivre, son sourire communicatif. Vous le verrez, on voit son sourire au travers des écouteurs. En bref, c'est avec fierté, avec joie, avec bonheur que j'ai le plaisir de te décerner à titre complètement honorifique, mais qui a vraiment un sens profond et sincère pour moi, le titre de marraine de cette nouvelle saison. Lucille, bienvenue et merci de marrainer ou parrainer, je sais même pas si ça se dit. Bref, merci de marrainer cette seconde saison, d'ouvrir la voie aux 11 invités qui te suivront. C'est bon Lucille, tu vas pouvoir te réveiller, j'ai fini de parler. On y retourne, vous l'attendez peut-être ou pas du tout. Avant toute chose, salut Lucille, comment ça va? Wouh Bah, merci beaucoup, franchement, déjà, je suis ravie d'être invitée, encore plus d'avoir cette qualification honorifique d'être marraine. Donc, merci beaucoup, je suis ravie, merci énormément. Comment ça va avec cette semi-convalescence? Bah écoute, ça va super, très très bien. Là, on est un peu sur une période Noël, décembre, c'est une période qui est assez calme. Là, j'en ai profité, j'avais un petit problème de genou du ménisque, donc j'en ai profité pour me faire opérer il y a un petit mois et j'ai pu reprendre les tournages 2 semaines après, une petite doublure à moto et voilà, là j'ai une cascade qui arrive jeudi prochain sur la série Marie-Antoinette. Et voilà, donc c'est le retour. Là, je viens de passer un mois à me remettre bien de cette opération et voilà, là, c'est reparti sur les chapeaux de roue avec un genou tout neuf et c'est top. Donc, je suis ravie de reprendre les tournages. C'est vrai que c'est une période qui est assez calme, décembre, janvier, mais bon, moi, j'ai quand même pu continuer à travailler. Donc je suis ravie pour ça, ouais. Tout de suite, tu m'as dit que tu avais accès à ta boîte mail. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est juste pour préparer, pour te teaser la chose. Tu recevras en temps voulu, quand je te le dirai, un mail. Okay. Un mail qui est complètement vide de contenu. Il n'y a rien du tout dans ce mail, mis à part 2 pièces jointes. D'accord. Les 2 pièces jointes, ce seront 2 fichiers audio qui sont exactement les mêmes. D'accord ? C'est-à-dire que y a pas un bonus par rapport l'un à l'autre ou quoi. D'accord. C'est exactement les mêmes. Le seul truc qui change, c'est le format, que je sois sûr que tu puisses l'écouter. C'est quelqu'un qui t'a laissé un message. Sérieux ? C'est une surprise. Tu le découvriras tout à l'heure. Arrête, c'est quoi ? Mais c'est quoi ? C'est qui ? Moi, je suis trop contente. Ok. Génial. On y reviendra tout à l'heure. Pour l'heure, on attaque avec la partie 1. C'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où ? Bonjour. Je vais encore parler un petit peu, mais promis, j'ai bientôt fini et je te laisse la parole. C'est un plaisir de t'écouter, donc je t'écoute.
Lucille, cascadeuse au cinéma pour des films tels que Le règne animal de Thomas Caillet, Une année difficile de Toledano Nakash, Bâtiment 5 de Lajli qui est sorti en salle début décembre, De Gaulle, le diptyque d'Antonin Baudry qui sortira sûrement l'année prochaine ou même en 2025, The Killer de John Woo, mais aussi sur des séries télé telles que Family Business sur laquelle tu doublais Julia Piaton, Ici tout commence pour TF1, doublure de Catherine Marshall, The English où tu as pu doubler Emily Blunt. Ce tournage a d'ailleurs une petite histoire équestre, tu nous raconteras. Et également Pamela Rose, la série Canal+, ou encore la série France Télé Astrid et Raphaël. On ne t'arrête plus, ça commence à faire un sacré CV, c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, alors à partir de quel âge aussi? Parce que c'est vrai que bon, je peux te parler beaucoup, mais pour la faire courte, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir une famille très sportive. À savoir que mon père était professeur de taekwondo, donc j'ai commencé les arts martiaux très jeune. J'avais pas trop le choix en fait à l'époque, j'étais pas très contente, mais c'est vrai que maintenant je le remercie parce que grâce à tout ce que j'ai pu apprendre jeune, ça me sert beaucoup à l'heure actuelle. Ma mère, mamie était passionnée d'équitation, de poney, donc j'ai commencé à faire du poney à 3 ans. Et mes grands-parents étaient champions de natation, donc aussi la natation qui me sert aussi maintenant actuellement dans le travail parce que je suis en train de me former sur tout ce qui est aquatique, à savoir l'apnée, la plongée. Et c'est vrai que parfois on nous demande d'être à l'aise dans l'eau et tout le monde n'est pas à l'aise, on a tous peut-être, voilà, il y a des problèmes de tympan, des problèmes d'anxiété. Moi ma phobie c'était les fonds marins, donc voilà, je me suis dit je vais essayer de battre cette phobie en allant faire de l'apnée. Et c'est vrai que voilà, grâce un peu à tous ces sports et ces passions que m'ont transmis à ma famille plus jeune, maintenant je réalise mon rêve en fait de pouvoir vivre de ça quoi. Et, donc voilà, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, j'ai aussi fait du foot qui m'a pas trop encore servi. J'ai travaillé sur Marinette l'année dernière où j'étais pas cascadeuse, mais j'ai incarné une footballeuse qui jouait contre Marinette, du coup l'actrice qui incarnait Marinette. Et suite à ça, en fait, à 17 ans, 18 ans, je voulais continuer à travailler dans les chevaux. Je suis partie faire l'école des courses hippiques à Chantilly pour être jockey. Donc j'entraînais les chevaux de course. Alors je suis grande, du coup moi je montais plus en obstacle. Et suite à ça, en fait, j'ai eu un petit accident qui m'a empêché de continuer, en tout cas en carrière de jockey professionnel. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler un peu dans le mannequinat. Qui n'a rien à voir, évidemment, jockey, mannequin, c'est un peu à l'antipode des grands, des petits. Et le mannequinat m'a amené à faire des publicités. Et j'ai eu de la chance en fait de faire une petite figuration sur une pub de Darren Aronofsky. Et c'était la pub Yves Saint Laurent aux côtés de Vincent Cassel. Et là en fait c'était mon premier tournage. Et waouh, j'ai été passionnée. En fait, parce que quand tu fais des shootings photos, tu vas avoir des mannequins, donc tu vas y avoir un photographe, des maquilleurs. Là, tu es sur un plateau de tournage, tu as 300 personnes qui sont là. Et toute personne, elle est indispensable en fait. Et de voir toutes ces personnes, de voir toute cette préparation pour le tournage, vraiment, ça m'a passionnée. Je me suis dit, d'être là en fait, de voir comment on fait un film, de voir comment ça se prépare. J'ai vraiment eu j'ai pris une claque dans la gueule clairement et je me suis dit, je veux faire ça. Je veux être sur des plateaux, je veux faire du cinéma, mais à l'époque j'étais aussi très timide, donc pour moi la comédie, alors j'ai essayé de faire un peu des cours de théâtre, mais non, la timidité, j'étais trop timide, c'était pas mon truc. Et évidemment il y avait la cascade, le métier de cascadeuse, donc quand j'avais 20 ans je me disais mais waouh, je veux être cascadeuse, je rêve d'être cascadeuse, mais comment on devient cascadeur? Qui est-ce qu'on contacte? Comment? Enfin tu vois... C'est la cascade, c'est vrai que c'est maintenant grâce aux réseaux sociaux et tout, grâce aux écoles aussi qu'on puisse se créer, ça se démocratise vachement, mais à l'époque, c'était vraiment le métier pour moi le plus inaccessible du monde. Donc j'ai continué à travailler un peu dans le cinéma, j'ai continué vraiment à rester dans ce milieu, mais en espérant un jour peut-être rencontrer un coordinateur, et quand bien même j'en croisais sur les tournages, mais jamais j'osais les voir quoi. Bonjour, comment on fait pour devenir cascadeuse? Donc à 26 ans, donc là il y a eu le campus Univers Cascade qui s'est créé, voilà, on commençait à avoir des formations pour devenir cascadeur et je me suis dit waouh, en fait c'est pas à 40 ans que je vais pouvoir devenir cascadeuse, donc c'est maintenant ou jamais. Et voilà, je me suis dit vaut mieux, je vais tout tenter, il n'y a rien de pire que de vivre dans le regret de ne pas avoir essayé en fait. Donc j'ai travaillé dur pendant 1 an, j'ai mis plein d'argent de côté, je me suis dit je vais me prendre 1 année et je vais faire que ça. Je vais aller essayer, je vais aller me former, je suis allée au campus Univers Cascade, je suis allée en Autriche faire des stages de torche, j'ai voulu tout essayer, savoir quelles étaient les choses que moi sur lesquelles je pouvais être à l'aise et me vendre auprès d'un coordinateur. Et suite à ça aussi, étant donné que j'avais fait de l'équitation, j'ai entendu parler de Patrice Cossonneau, qui est un peu la légende de la cascade équestre.
Voilà, j'ai vu sa bande démo et je me suis dit waouh, il est exceptionnel quoi. Et j'entendais parler de lui et voilà, je me suis retrouvée en stage avec lui, on est devenus super potes. Et on ne s'est plus jamais lâché. Et Pat, c'est vraiment quelqu'un pour moi, il m'a tout de suite encouragée. Moi à l'époque, et encore maintenant, j'avais pas trop confiance en moi. Je lui disais, mais Pat, tu crois qu'un jour je serai cascadeuse et tout? Il me disait, mais Lucille, tu es déjà cascadeuse. Tu te jettes dans les escaliers, tu viens de te percuter avec une voiture, tu es cascadeuse. Je lui disais, mais tu crois qu'un jour je travaillerai au cinéma et tout? Et voilà, il m'a vraiment, ça a été aussi un thérapeute pour moi, quoi, un coach. Un coach, il m'a poussé, il m'a vraiment appris le métier, quoi, et d'apprendre avec ces personnes de cette génération-là qui ont aussi beaucoup appris sur le tas, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas ces écoles, ils n'avaient pas tout ça, et pour moi, ça a été vraiment un honneur de pouvoir apprendre avec lui. Et donc, suite à ça, j'ai commencé un peu à travailler avec lui sur ses formations. Voilà, c'est aussi il y a la reconnaissance pour moi dans ce milieu-là, c'est très important. Et si moi maintenant, je peux à ma manière le remercier en lui donnant un petit coup de main, en l'assistant sur des stages, et c'est pour moi la meilleure chose qui soit, quoi. Voilà. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions. Pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose la question demain, après-demain, selon ton état de fatigue, selon tes humeurs, tes envies, etc., tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ça marche. Saison 2 oblige, on change les questions. Donc on est parti avec la première. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Zorro, le masque de Zorro. C'est un film que j'adore. Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones. Il y a ce côté, alors déjà je trouve que les acteurs sont absolument merveilleux, Catherine Zeta-Jones c'est magnifique. Il y a ce côté escrime, chevaux que j'adore et le côté un petit peu, le côté comique, l'histoire, c'est vraiment un film que je pourrais regarder mais sans me lasser, quoi. Voilà, le masque de Zorro, c'est vraiment un film que j'adore, quoi. Voilà. Et là d'ailleurs on va être gâtés parce qu'en 2024 il y a une série qui sort dès fin janvier sur Amazon Prime, je crois, une série espagnole. Et on a France Télévisions qui vient d'annoncer qui préparait le retour de Zorro juste avec Jean Dujardin. Et moi j'ai hâte. Exactement, ouais. Ils sont, je crois que le tournage vient de commencer, ouais. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est la même équipe de production que le tournage de The English en Espagne en tout cas. Et ils m'ont appelé aussi pour aller un petit peu là-bas. Et voilà, donc l'Espagne. Peut-être un petit retour en Espagne aussi pour moi. Est-ce que tu as déjà eu un crush dans un film? Alors, il y a un acteur que j'adore, vraiment, c'est... Alors après, un crush, il est bien plus âgé que moi, mais c'est Tchéky Karyo. Tchéky Karyo, pour moi, je l'adore. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais je trouve qu'il est... dans tous les films où je l'ai vu, il a vraiment inexplicable, mais j'adore tout chez cet acteur, quoi. Il a vraiment il a du charme, il est ouais. Tchéky Karyo, pour moi, c'est vraiment... un acteur, alors peut-être un crush un peu plus jeune. Écoute, il y a pas longtemps, j'ai revu un film avec François Civil et je trouve que c'est un acteur qui est génial. Le film, c'était Burnout. Voilà, en ce moment, je suis en train de me spécialiser sur la moto, donc je me bouffe des émissions de moto, des tutos, on apprend beaucoup en observant aussi. Donc voilà, je regarde leur position et Burnout, j'ai trouvé que vraiment François Civil était super dessus et c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Ton affiche de film préférée? Une affiche de film préférée, il y en a une qui me vient un peu en tête, c'est Kill Bill. La couleur jaune, je trouve que c'est Kill Bill. Est-ce que justement tu as une affiche récente qui t'a marqué, un film récent qui est sorti? Je trouve que l'affiche de Bâtiment 5 est très stylée. Bâtiment 5, franchement, je la trouve, l'image, c'est simple, mais ça parle du film, ça parle de... J'ai pas encore vu le film, malheureusement j'étais pas dispo pour la Projo équipe, mais je trouve que l'affiche de Bâtiment 5, la couleur, je sais pas, moi elle me parle en tout cas, cette affiche du film de Ladji, ouais. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Hier, pour La Petite Sirène. J'assume, franchement, moi, je suis un bisounours. Après, j'étais un peu fatiguée parce que je rentrais, et quand je suis fatiguée, je pleure plus facilement. Mais hier, j'ai regardé le film de La Petite Sirène, qui est d'ailleurs génial. Je sais pas si tu l'as vu, mais moi, j'adore Disney, j'ai grandi avec ça. Et voilà, je suis une éternelle enfant, je l'assume complètement.
Et ouais, j'ai versé une petite larme pour le film de La Petite Sirène. Voilà, c'est dit. Là, je vais perdre toute crédibilité de meuf badass et tout, mais c'est pas grave, j'ai pleuré devant La Petite Sirène. J'ai déjà pleuré devant Plus belle la vie et je l'assume, voilà. Et en même temps, ils sont très très forts, hein, que ce soit Plus belle la vie ou même comme tu as pu aller sur Ici tout commence ou même Demain nous appartient, l'autre série de TF1. Je trouve que plus ça va, j'ai eu l'occasion de regarder quelques épisodes à chaque fois et franchement, plus ça va et plus c'est hyper bien écrit, hyper bien scénarisé, hyper bien joué et clairement c'est pas honteux du tout d'aimer ces séries là. Ah bah c'est clair hein. Moi le premier. C'est clair, attends, on est fiers de notre petite série française quand même quoi. Moi je suis ravie de pouvoir bosser dessus aussi hein, franchement. Ah bah carrément, tu regardes Plus belle la vie, ça a duré quoi? Ça a duré 18 ans, 20 ans? J'ai regardé parce comme que ça, ouais, ça a duré longtemps et à l'époque, comment j'ai jamais voulu regarder et ma grand-mère quand elle a perdu son compagnon, en fait, bah ils vivaient pas ensemble, tu vois, mais ils s'appelaient à chaque épisode pour pouvoir se raconter, faire un débrief. Donc quand elle l'a perdu, bah nous avec mes cousines, on a un peu remplacé, donc on regardait Plus belle la vie pour après faire le débrief avec elle et voilà. Ah, et du coup, ouais, je me suis laissée prendre par la série complètement, ouais, complètement. Ouais. Et ouais, je trouve que t'as des bonnes intrigues, donc voilà. C'est quoi ton dernier film vu au cinéma? Alors mon dernier film au cinéma, franchement, on dit souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Je vais très 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 rarement au cinéma. Oh la vache. Non, bah en fait, non, le dernier film que j'ai vu, c'était la projection de Pamela Rose. La projection équipe de Pamela Rose et voilà, où ils nous ont présenté 3 épisodes sur cette série qui est 6 épisodes et voilà, c'était très sympa de pouvoir revoir toute l'équipe, le réalisateur, les acteurs. Moi j'avais fait une journée et franchement on s'est bien marré. Là j'étais pas en doublure mais je faisais une infirmière qui se retrouve sur le passage d'Olivier Barou, donc il m'éclate, une pousse tombe sur la table et puis je me relève, après ils se bagarrent entre eux, je me prends un extincteur en pleine gueule, donc ouais c'était assez sympa d'aller voir ça et voilà, c'est une scène qui est assez rigolote, donc c'était très marrant. Voilà, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Carrément trop cool. Et pour ceux qui sont intéressés, donc Pamela Rose, tu joues, je crois que ça doit être l'épisode 1. C'est l'épisode 1, je crois que c'est ça, ouais. C'est dès l'épisode 1, donc voilà, si vous voyez un moment une baston avec un extincteur, celle qui se prend un extincteur dans la gueule, c'est Lucille. Exactement, ouais, c'est sorti le 20 novembre, là, ouais, ça va faire un mois que c'est sorti et c'était très très chouette. Et moi j'adore, je suis fan de Pamela Rose, moi tous les épisodes me bidonnent. Là j'ai regardé aussi, franchement, j'ai bien aimé aussi à faire et super bonne ambiance. Une bande originale que tu aimes particulièrement? Ah bah c'est celle de Zorro, évidemment. Ouais. Bah, évidemment cette James Horner, enfin j'adore ce compositeur et je l'ai dans mon téléphone. Parce que souvent, tu vois, quand on fait de l'escrime et tout, je sais pas de Cosono, quand on a des stagiaires, je leur impose les musiques de Zorro, parce que rien que d'écouter la musique, ça te met tout de suite dans le truc, quoi, tu vois. Et t'as envie de devenir un guerrier en écoutant. Donc c'est une bande originale que j'ai dans mon téléphone, ouais, que j'adore et que j'écoute souvent et voilà. Encore une fois, ouais, bon, je suis désolée, j'innove pas trop, mais c'est Zorro, quoi. Mais c'est aussi pour ça que j'aime ce film, hein, parce que la BO est dingue et ça va avec, quoi. Est-ce qu'il y a un film que tout le monde aime, sauf toi? Star Wars. Ah là, c'est bon, je crois que je vais perdre énormément d'amis. Alors il y a une chose que, ouais, moi je suis pas trop science-fiction et tout, tu vois, j'aime bien pour différencier ce qu'on fait avec des vraies choses et, enfin, tu vois ce que je veux dire, et du coup, ouais. Les Star Wars, j'ai du mal à me mettre dans cet univers-là. Bon, après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein. Voilà, je l'ai vu il y a longtemps, j'ai pas kiffé dessus. Après, si je le re-regarde maintenant maintenant que j'ai un peu grandi, mais ouais, Star Wars, je sais que qu'il y a plein de personnes qui adorent ça, mais je sais pas, moi j'accroche pas. Donc désolé à tous les fans, hein, mais mais ouais, Star Wars. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Alors mon souvenir le plus lointain de cinéma, écoute, j'avais 5 ans. Mon grand-oncle avait une école de cinéma, voilà, une école de cinéma en Alsace, et ils ont eu la bonne idée de me faire jouer dedans. Et moi à l'époque je n'en avais mais rien à faire, quoi. J'avais qu'une envie, c'était d'aller jouer dans les champs et d'aller faire du tir à l'arc. Et du coup ouais, j'avais un texte et tout, et je me rappelle, hein, j'avais aucune conscience que je jouais dans un film, j'avais aucune conscience que... Et c'est vrai qu'après en le regardant, parce qu'on me l'a remontré quelques années plus tard, je me disais, mais en fait j'aurais dû prendre ça plus sérieux, peut-être que ça m'aurait plu, mais à l'époque
Voilà, bah après les scènes étaient rigolotes et tout, mais c'est vrai que je me revois en train de faire jouer cet enfant et à l'époque je me sauvais du tournage, je me cachais, j'avais qu'une envie, c'était d'aller jouer avec mes petites voitures et je viens un peu de la campagne, tu vois, donc j'adorais jouer dehors et tout, et là d'être un peu trop enfermée, j'avais qu'une envie, c'était de partir au grand cercle quoi, et voilà, c'était mon premier tournage, mes premières expériences en tant qu'actrice, parce que j'avais un peu de texte et tout, et donc voilà, souvenir lointain, c'était, ouais, j'avais 4-5 ans, et ouais, je pense le plus lointain de mes souvenirs de tournage. Ton dimanche soir parfait, c'est quoi? Donc tu sais, le dernier soir, juste avant de reprendre le boulot, il fait un peu froid, t'es en mode exactement, là, tu cocooning, vois, hier soir, c'était la petite sirène, la petite couverture chauffante, électrique, qui est absolument merveilleuse. Et voilà, un petit chocolat chaud, regarder... Là, tu vois, ce soir, j'ai envie de regarder, je sais pas si tu te rappelles, mais Honey, un film avec Jessica Alba, où elle danse et tout. En ce moment, c'est un peu la période de Noël, j'ai envie de regarder des Disney, j'ai envie de regarder Le Roi Lion, j'ai envie de... Ouais. Donc le dimanche parfait, c'est un petit Disney, un petit film de Noël, tu vois, un petit Love Actually, voilà, des petits bonbons. Bah ouais, en plus là, tu vois, il fait un peu froid quand j'ai mon cheval du coup qui est au Mans, et donc c'est vrai que quand tu passes la journée dans la boue, t'es dégueulasse, il pleut, t'as qu'une envie, c'est voilà, de prendre une douche et de te mettre sous la couette chauffante avec un petit film tout mignon à regarder quoi. Donc ce soir, voilà, j'ai envie que ce soit dimanche tous les jours en ce moment, pour pouvoir me regarder des petits films sous la couette, ouais. La dernière, celle-là, elle est restée. Ton plat préféré? Mon plat préféré, alors, tu sais quoi, j'adore les ravioles au Saint-Marcelin. Ah ouais, très précis quoi. Franchement, tu vois les petites ravioles de Royan là, j'adore ça, je trouve ça trop bon et voilà. Parce que ouais, avant on était un peu dans la Drôme, et c'était une spécialité de la Drôme, et c'est un plat que j'aime beaucoup, ouais. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Actuellement, on peut voir ton travail, en tout cas essayer de repérer ce que tu fais dans Bâtiment 5 de Ladjli. On en a parlé dans Pamela Rose, la série également. Comment tu te retrouves dans ces projets-là? Comment je me retrouve? En fait, en France, il y a des coordinateurs de cascade. Et voilà, alors parfois, par exemple, sur Pamela Rose, en fait, quand on est cascadeur, tu vas être soit doubleur cascade ou soit cascadeur, quoi. C'est un peu, figurant d'action. Ça veut dire qu'on va voir nos visages, quoi, tu vois. Donc moi j'aime les deux me plaisent. Quand t'es en doublure, alors ça va être un peu plus complexe dans le sens où faut vraiment, tu vois, regarder la façon dont ton acteur bouge. Tu vois, il y a une espèce de travail de mimétisme, tu vois, d'essayer corporellement de ressentir ce qu'il ressent et de bouger pareil. Et c'est vrai que là c'est un travail qui est très intéressant. Et en tant que cascadeur, là tu joues ton propre personnage, quoi, tu vois, donc c'est chouette aussi. Et du coup, par exemple pour Bâtiment 5 de Ladjli, c'est Jérôme Gaspard, le coordinateur, qui m'a appelé parce que c'était une actrice qui s'appelle Aurélia Petit et qui mesure 1m75. Et en fait, voilà, quand on nous appelle pour des doublures, c'est surtout par rapport déjà aux compétences, mais aussi par rapport aux mensurations, à la taille. Voilà, on essaye d'avoir des doublures qui correspondent parfaitement, et voilà, moi quand on m'appelle pour des doublures, c'est parce que souvent c'est des femmes qui font 1m75 et à qui je corresponds, et pour Pamela Rose, et voilà, chercher une cascadeuse qui pouvant passer physiquement pour une infirmière, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dessus. C'est un autre coordinateur, et là c'est un copain qui est coordinateur aussi, qui s'appelle Mathieu Lardo, qui a donné mon nom à ce coordinateur-là, et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvée sur Pamela Rose, voilà. J'avais déjà une petite photo d'infirmière que j'avais eue, je sais plus sur quel film, du coup j'ai envoyé ma photo en petite infirmière, et voilà, la prod a validé, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dessus, quoi. Mais voilà, en fait c'est comme ça que ça marche en France et à l'étranger.
on sera jamais appelé directement par la production. C'est les coordinateurs de cascade qui, eux, sont souvent, ils vont travailler avec le même metteur en scène. Voilà, le réalisateur va souvent prendre le même coordinateur de cascade parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve sur les films. Voilà, c'est le coordinateur de cascade qui nous appelle. Si on correspond à la doublure, ou si on peut en tant que personnage, intégrer le film. Tout simplement, quoi. Tu seras également dans le prochain film de John Woo, The Killer, qui avait vu son tournage suspendu avec les grèves des scénaristes et des acteurs. On en avait déjà parlé avec Nathalie Tissier. Est-ce que le tournage a repris ou pas encore, ou est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va reprendre? Eh ben écoute, c'est assez marrant que tu m'en parles parce que c'est vrai qu'on a été arrêté par la grève à Hollywood. J'ai adoré dire ça. Oui, je suis au chômage car c'est la grève à Hollywood. non, je plaisante parce qu'on a quand même. C'est vrai que ça a beaucoup impacté. Toutes les productions américaines qui tourner, que ce soit en France ou ailleurs, mais en France, on a continué à pouvoir travailler sur nos films, nos petits films français. Et donc là, du coup, c'est Vincent Bouillon qui est le coordinateur français de ce film-là, qui travaille donc pour les coordinateurs américains. Et voilà, Vincent Bouillon a été choisi pour être un peu le référent français pour ce film-là. Donc j'étais très contente qu'il m'appelle pour ce projet. Et là, ça va reprendre fin janvier, je crois. Donc voilà, il nous a écrit tout à l'heure pour nous demander nos dispos c'est une super expérience de pouvoir, parce qu'on a en France, on a assez rarement quand même des films d'action comme ça, quoi. Moi, c'était la première fois que je travaillais sur un gros film d'action à l'époque actuelle, on va dire, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de films d'époque que j'adore. Je trouve ça me passionne parce que t'as ce côté de travail des costumes, des décors, enfin tu vois les petits détails, mais moi ça me passionne, tu vois, de voir tout ça. Mais c'est vrai que de faire un bon film d'action avec tout ce qui va avec, c'est aussi passionnant, quoi. Et c'est vrai que je me suis régalée pendant tout ce tournage et de travailler aux côtés de Vincent Bouillon, franchement c'était un énorme plaisir aussi, de par sa gentillesse, de par son métier de cascadeur. Il est exceptionnel, enfin il est impressionnant, et c'est vrai que c'est toujours chouette de pouvoir apprendre avec des grands, quoi. Carrément, et on l'embrasse s'il passe par ici. Il était passé très fort. Lors de la saison 1, j'avais eu l'occasion de l'interviewer, c'était vraiment génial. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à lui que tu m'as suivi et que j'ai pu découvrir ton travail. Donc, Écoute, c'est possible, ouais. Je trouvais ça super, en tout cas, ta démarche. Et j'ai écouté son entrevue et j'ai trouvé génial. Et j'ai voulu te suivre parce que je trouvais cette démarche de rencontrer des personnes du cinéma super sympa, quoi. Donc on te remercie et bravo à toi aussi pour ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup, ça me touche. On a eu l'occasion d'en parler. The English, la série avec Emily Blunt, une aventure assez exceptionnelle. Waouh, ouais, c'était déjà c'était mon premier projet à l'étranger, c'était en Espagne et moi je débutais en plus le métier, j'avais fait peut-être 6-7 films en France et je me suis retrouvée à partir là-bas pendant 6 mois à l'aventure. Je pris mes valises en mode waouh, dans quoi je vais me retrouver. Enfin, je connaissais pas trop le coordinateur, je connaissais pas l'équipe avec laquelle j'allais me retrouver. C'était une production anglaise-américaine en Espagne, donc tu vois, fallait jongler avec les deux langues. J'avais jamais fait de film avec les chevaux. Alors je monte à cheval depuis que je suis jeune, depuis que je suis très jeune, mais c'est vrai qu'entre monter comme ça et être sur un tournage avec des chevaux où t'es quand même sur un animal qui pèse 500 kilos et t'as plein de gens autour de toi, donc tu vois, t'es beaucoup en stress, faut faire attention, c'est des animaux qui sont imprévisibles, donc ça a ce côté un peu stress, et quand je suis arrivée le premier jour, on avait 1 mois de préparation à peu près, on m'a présenté mon cheval, on m'a dit c'est Romero, ça va être mon cheval du tournage pendant ces 6 mois, et je l'ai vu monter par un cavalier, j'ai fait oulala, ça va être rigolo avec lui parce que c'était un cheval, tu le voyais tout de suite, qui était très nerveux, très peureux, qui était vraiment... Mais il avait tellement une bonne bouille, tu vois, je me suis dit, oh là là, j'ai craqué complètement sur lui. Et voilà, donc ça a été un travail de confiance avec lui parce que c'est vrai qu'il était très peureux, il avait peur de l'homme. Je pense qu'avant, en fait c'est un cheval qui a été acheté 1 mois avant le début du tournage. Parce que ils ont choisi le cheval d'Emily Blunt qui était blanc, donc il fallait un cheval doublure et ils l'ont acheté juste avant le tournage. Donc c'est pas un cheval, il connaissait pas le cinéma, il avait jamais vu de caméra, de voiture travelling. Donc j'ai vraiment fait un gros travail de confiance avec lui. Tu vois, le week-end, j'allais le voir, je passais du temps avec lui. On allait tous les deux, tu vois,
Je l'emmenais dans le désert, et je lui parlais tout le temps. Et je lui parlais tout le temps, tu vois, qui dans sa tête, ils se disent, ok, bah, quand j'entends sa voix, qu'ils se sentent en sécurité, tu vois, parce que je savais qu'on allait se retrouver on allait se retrouver à galoper dans des montagnes, dans des trucs de fou, et il fallait vraiment qu'il y ait ce côté confiance, quoi, tu vois, et franchement, il me l'a bien rendu, il a été super courageux pendant tout le film. C'était aussi mon cheval d'attelage. Je sais pas si tu as vu la série, mais Emily Blunt aussi, elle pilote donc une diligence western, et c'était aussi Romero qui était là, donc j'ai dû apprendre aussi à driver ça, et franchement Romero, voilà, c'est un cheval malgré son petit côté peureux, il a un cœur énorme. Et il me semble que suite au tournage de la série, eh ben t'es pas reparti les mains vides. Voilà, et à la fin du tournage, je me suis dit, mais et voilà, ça grâce à lui que j'ai fait ce film, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a emmené surtout, donc je veux repartir avec. Je peux pas le laisser là en fait, tu vois. Et eux, ça les arrangeait bien parce qu'ils savaient très bien que c'était pas un cheval facile, donc ils étaient très contents que je reparte avec. Et donc voilà, ça a été la petite histoire d'amour de ce tournage. Emily Blunt, le dernier jour, quand elle a appris que je l'avais acheté, aussi, tu vois, juste avant, je venais de perdre ma maman, tu vois, une semaine de mes 30 ans, donc ça a été une période compliquée pour moi. Et évidemment, je l'avais pas dit ça à Emily, mais elle l'a su, elle est venue le dernier jour à me pleurer dans les bras en me disant, Lucille, elle me dit, je suis au courant pour ta maman et je suis tellement heureuse, tu vois, pour toi et Romero, je souhaite le meilleur. Et c'était, elle me pleurait, elle m'a fait pleurer aussi, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec Romero. Du coup, voilà, il est chez Patrice Cossonneau maintenant. Et maintenant, donc, c'est un cheval, il est super heureux ici. Il a la vie qu'il mérite, tout simplement, quoi. Tu vois, il a son box, il peut sortir, il a son parc, il sort toute la journée comme il veut. Et là, il y a pas longtemps, on a fait un petit reportage pour Chris aussi, où j'étais contente qu'il soit là avec moi, quoi. Et maintenant aussi, c'est mon cheval de débutant, parce que à savoir qu'ici, on a un centre de formation pour les acteurs, les cascadeurs qui veulent se former en équestre chez Patrice Cossonneau. Et Romero, c'est mon meilleur cheval pour les débutants. Je peux mettre n'importe quel cavalier dessus qui ne monte pas à cheval, mais il est d'une gentillesse, tu vois, il est tout gentil, alors que je le remets sur un tournage sur Chris, il s'est remis en mode cheval de guerre. Enfin voilà, il sait faire la différence quand il a un cavalier débutant, il va faire attention, et quand il est sur un tournage où il va se mettre vraiment en cheval d'action, quoi. Et voilà, c'est la petite storytelling de cette histoire. J'espère que je vais pas trop faire de films avec des animaux, parce que je vais me retrouver avec une animalerie à la maison, tu vois. Et voilà, quoi. On va pouvoir avancer à la 4e partie. Okay. Place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu. J'ai absolument aucun mérite parce que j'ai rien inventé. J'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult. Okay. Le jeu est super simple. Enfin les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent un film. Ils le démontent. Ok ? Le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok. Oh là là, d'accord. Sache que j'ai une culture cinématographique qui est pas non plus, comme j'ai dit, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, tu vois, donc bon, je vais faire de mon mieux en tout cas. L'histoire n'a pas de sens. Comment un petit vieux marchant avec une canne pourrait-il traîner sa maison au bout d'un tuyau d'arrosage ? Un petit vieux avec une canne, ça... Un film de 2009. Là... C'est un film d'animation. Ah, film d'animation, c'est possible que j'ai pas vu, alors attends. C'est un Pixar. Est-ce qu'il a des lunettes ? Bien sûr. Mais oui, j'ai une idée, mais j'ai pas la rêve. C'est là-haut. Ok. Non, j'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je suis désolée. Tu as encore de quoi te refaire, il en reste 2. Je suis pas sûr que je me refasse, mais... La deuxième, peut-être pas, elle est encore plus dure que la première. Ah non. Je me suis surpris pendant le film à avoir des sentiments pour ces pauvres nazis malheureux cachés dans leur bunker. Anne Frank ? Non, film de 2004. D'un réalisateur allemand. Pareil, non, C'était La Chute. Je l'ai pas vu non plus. Film de 2004. Ah mais c'est des films tristes aussi. Non, pas vu non plus, ouais. Je te l'ai annoncé, ma culture en ciné, elle est pas... Il en reste une, tout n'est pas perdu, tu peux encore te refaire.
Le Bienvenu chez les Ch'tis de la Pleurniche, agrémenté d'humour canal. Un film français de 2011. Métuche. Non. Un canal. Le Bureau des légendes. Non, il n'y a rien à voir. Non, là, pareil, j'ai pas. C'est un film je t'avais dit que j'allais pas... qui a roulé sur le box-office français. De 2011, de Toledano Nakache. Non, attends. Qu'est-ce que le sens de la fête? Non, ça c'était il y a pas si longtemps que ça. Intouchable. Oui. Bien joué. C'est bon, l'honneur est sauf. Oh là 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 là. Tu peux garder que celui-là, s'il te plaît, parce que... L'honneur est sauf, on est bon. Phew. Ah ouais, j'étais pas bien là, je commençais à transpirer et tout. On est bon, 1 point sur 3, l'honneur est sauf. Il est déjà l'heure de se quitter. On passe à l'ultime partie. C'est l'heure de la partie 5. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Avant toute chose, j'ai un petit message à te transmettre. Je l'ai dit au début de l'interview. C'est la surprise. Tu as dû recevoir un mail. Il est parti de mon côté. Ok, alors attends, du coup, tac, avec tac, deux fichiers audio. Je te laisse écouter l'un des deux, de toute façon, exactement les mêmes. Ah, j'ai peur. Donc là, j'écoute, c'est ça? Là, je le lance, alors ok. Ah, j'ose pas. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai peur, hein, franchement, Bravo, ma Lulu, d'être une fonceuse qui s'est fait toute seule avec un très grand professionnalisme. Bravo d'être une personne très sincère et droite. Tu mérites vraiment d'être ce que tu es maintenant dans la profession. Et je te souhaite une longue carrière remplie de bonheur. Gros bisous, ma Lulu, et j'espère que tu vas vite revenir chez moi. De toute façon, tu vas vite revenir parce que tu viens très souvent chez moi. Et à très très bientôt. De gros bisous, ma Lulu. Ciao, ciao. Juste très rapidement, avant que tu puisses répondre, c'était un message de Patrice Cossonneau. T'en as énormément parlé lors de l'interview. C'était génial, vraiment. Et pour la petite histoire, on vient à l'instant d'enregistrer ce petit message juste avant l'interview, moins de 10 minutes avant l'interview, je l'avais au téléphone et il a souhaité te laisser ce petit message. Mais non. Mais c'est adorable, franchement merci beaucoup, ça me touche énormément. Et tu vois, quand ils m'ont contacté pour faire pour Chris, le reportage qu'on a fait, ils voulaient que je parle de mon métier de cascadeuse et c'est quelque chose pour moi qui est très important aussi en fait, parce qu'on parle souvent de la difficulté, des doutes qu'on a eus, du long chemin qu'on a traversé pour en arriver là où on en est à l'heure actuelle. Et pour moi, en ce moment et tout le temps, c'est très important et c'est le plus important de parler de ces personnes qui ont été là, qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée tout au long de ce chemin-là, en fait, parce que voilà, je me suis pas fait toute seule. Évidemment, voilà. Alors oui, tu vois, j'ai fait mon réseau, j'ai fait tout ça, mais tu vois, moralement, psychologiquement, si j'avais pas rencontré des personnes comme Patrice Cossonneau, comme mes meilleurs amis qui sont cascadeurs, Agnès, Fredou, Théo, qui m'ont poussé, voilà, t'as des moments où c'est dur parce que tu t'investis tout en fait, tout ton temps, ton énergie, ta thune, et des fois tu te dis mais en fait je suis en train de tout donner pour quelque chose, ça se trouve ça marchera pas. Et à chaque fois, il y a eu des moments où je me disais waouh, mais attends, dans quoi je me lance, et ils ont toujours été là pour me dire écoute, lâche pas Lucille, lâche pas, ça va aller, ça va le faire, tu vois. Et Patrice Cossonneau, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Et voilà, comme je te disais, une personne un cascadeur, mais qui a fait des cascades, et même humainement, enfin, tu vois, à l'heure actuelle, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, et voilà, moi, je suis contente qu'on parle de ça pour cette petite interview, parce que c'est super important pour moi de remercier toutes ces personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue, qui m'ont supportée aussi, et voilà, je les remercie beaucoup, et ensemble, non, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, tu vois, et merci à eux, et merci à toi d'avoir contacté non mais putain, non mais j'hallucine quoi, c'est génial, merci beaucoup. Mais tu veux que je te dise, ça s'est fait ce week-end, justement quand tu as partagé la vidéo avec Chris et que j'ai vu Patrice dedans, je me suis dit, il y a un truc à faire, il faut que j'essaie de le contacter.
pour voir s'il pouvait pas laisser un C'est message. génial. Il a trimé pendant 2-3 jours pour réussir à trouver les mots, à pouvoir poser les mots. On a trimé aussi pour se caler un petit moment, même 5 minutes dans son emploi du temps de ministre. C'est adorable. Et voilà. Mais il a tout de suite accepté de te laisser un message. Merci. Ça a été fait avec beaucoup d'amour. Donc un grand merci à Patrice, Ah, un c'est grand génial. merci à toi. Merci à toi aussi. Lucille, on y est, c'est la fin. Merci infiniment pour ton temps, pour ta confiance. Ça a été vraiment une magnifique rencontre. Merci d'avoir pris de ton temps. Merci de m'avoir tout de suite suivi à 200% dès que je t'ai proposé de venir faire cette entrevue. Et surtout, merci encore de marrainer cette saison 2, remplie d'ores et déjà de magnifiques rencontres. Tu en es la preuve. Oh, merci François, arrête, là je suis en train de rougir, tu le vois peut-être pas, mais merci, ça fait trop plaisir et je suis ravie encore une fois d'avoir été invitée, encore plus ravie de marrainer et de pouvoir parler de notre métier voilà, qui est passionnant, avec des personnes passionnantes et de pouvoir aussi les remercier à travers ce reportage et voilà, merci à toi, merci à toutes ces petites personnes aussi qui m'entourent et on va continuer à faire de belles cascades, à faire de beaux films et vive le 7e art. Voilà. Carrément, il n'y a pas plus beau message. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt. Je souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et écoute, je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt et bonne continuation. Merci, je te souhaite tout pareil et merci d'avoir pris ton temps pour cette petite entrevue et j'étais ravie en tout cas de pouvoir parler un petit peu de mon métier avec toi. Merci beaucoup et continue, franchement c'est comme je te disais, c'est une super démarche ce que tu fais et merci de parler de tous ces corps de métier, merci de nous faire briller à travers tes interviews. Merci pour ça.